le bonheur, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait rêver. C'est ce qu'on souhaite avoir finalement dans notre vie. Et je comprends que nos amis Facebook, on vous a interpellé sur le sujet. D'après vous, vers quel âge on atteindrait le bonheur? Eh bien, il y a Lorraine Martel qui nous a dit, quand on a compris de s'aimer et s'accepter, et oui, c'est le secret du bonheur, j'adore ça. Attention, elle a 64 ans. Plus belle en dedans et le dehors, lui, que veux-tu? L'âge a fait son effet. J'y viendrais plus heureux. Hein? Bien, apparemment, écoute, c'est quelque chose de tellement le fun parce qu'il y a une théorie des idéaux me parlait un peu plus, c'est que quand on est jeune, on a des grands espoirs. Hein? On a des idéaux. On a des idéaux. Et quand on a atteint certains idéaux, puis qu'on laisse aller des idéaux inaccessibles, on devient plus réaliste. On est plus raisonnable, donc. On est plus raisonnable, puis on est heureux avec ce qu'on a aussi, ce qu'on a construit. Fait que moi, je trouve ça super encourageant de voir... C'est sûr que c'est très encourageant. Ben oui, parce que, évidemment, ça monte après ça en flèche, puis les gens continuent à être de plus en plus heureux. C'est pas comme un plateau qu'on atteint soudainement. C'est pas juste la 46e année, ça se poursuit après. Ça se poursuit après, puis si on fait attention à notre santé, ça peut se poursuivre longtemps. Bien là, voilà. Évidemment que Denis et Chantal, venez nous retrouver parce que oui, faire attention à sa santé, prendre soin de soi, c'est essentiel à notre bonheur, en fait, pour se sentir bien et savourer toutes les belles choses qui nous entourent. Moi, j'aime beaucoup le côté physique. Bon, là, est-ce qu'on dévoile notre âge? Ben oui, j'allais dire, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous correspond un peu, cette théorie? Vas-y. J'ai eu 46 ans. Début mars. Félicitations. Ben, merci. Es-tu plus heureuse qu'à 45? Ben, oui, je travaille là-dessus, mais c'est sûr que vieillir, c'est pas toujours évident. Parfois, ça vient avec plusieurs questionnements selon où on est dans notre vie. Mais effectivement, les enfants qui vieillissent, même si des fois, je me sens un petit peu... J'ai étudié magané 15 fois. Aujourd'hui, je pense que je m'étais mis au Mais sinon, je trouve que c'est un privilège aussi de grandir, en fait. Pas vieillir, je dirais grandir. Chantal, est-ce que tu veux nous dire, Moi, je suis définitivement plus heureuse que toi. De toute évidence. Moi, j'ai eu 52 ans en janvier. Je suis très bien. Je vis une période de ma vie, je suis très heureuse. Puis, est-ce que tu l'as senti un peu, ce creux-là, cette satisfaction que tu parlais, l'espèce de questionnement, je pense que c'est ça qui doit expliquer le U. Fait que j'étais tout à fait en accord avec tes propos. J'ai pas eu de période noire, mais quand même, il y a un requestionnement, il y a un laisser-aller qui fait en sorte qu'après... Un repositionnement, peut-être, aussi? Probablement. On se repositionne. Ben, souvent, les gens disent « Je sens que je n'ai plus à prouver des choses. J'ai pas envie que les gens m'acceptent ou me... J'ai envie de vivre pour moi un peu plus. Oui, c'est ça. Puis c'est comme si on se mettait un petit peu plus sur notre axe. Puis on a le droit de se choisir. Oui, ça revient au propos de Lorraine. Denis, tu t'en sauveras pas, hein? Moi j'ai 50 ans. J'ai le bonheur assez facile. Oui, OK. J'ai le bonheur assez facile. Tu es le bébé, on a quelques mois. C'est fantastique. Mais en fait, j'ai le bonheur assez facile et j'aime bien ce que tu dis, hein, de faire les choses pour soi et d'arrêter de vouloir peut-être même performer. Et ce bonheur-là, on peut s'en servir comme élément de motivation aussi pour changer nos habitudes, pour être plus en santé. Je reviens à la charge. Jenny, je vais t'arrêter parce que c'est terminé. Merci tout le monde. Vous pourrez voir l'émission sur TVA.